Salut à tous et à toutes, c'est Gamer du Dimanche pour une vidéo assez spéciale. Euh, je fais jamais quelque chose de gourou, mais ça sera pas encore le cas. Mais ouais, il faut quand même fêter entre guillemets mes 3 ans sur jeuxvideo.fr. Puis peut-être faire un mini bilan comme j'avais fait l'année dernière. Voilà. Donc c'est une aventure comme beaucoup de gens font maintenant d'être vidéaste et surtout vidéo testeur amateur et que je tiens à ce terme qui d'après moi me différencie de Mister Yopicno 12 ou Diablo X99, t'as vu. Euh, que d'après moi un vidéo testeur fait quelque chose d'informatif avant de faire quelque chose de divertissant et met le jeu vidéo en avant de se mettre en avant. C'est pour ça que personnellement je reste anonyme et c'est pour ça que des gars comme Hooper ont mon estime pour rester derrière. Hooper, c'est un des derniers gars de la belle époque qui est connu, qui est resté anonyme. Voilà. La seule représentation qu'on a, c'est des dessins qui sont même pas inspirés réellement de lui. Voilà. Il n'y a pas de photo de lui et il fait un dessin à côté du mec. Non, c'est une représentation qu'il y a dans sa tête. Et, euh, et ceci, d'après moi, différencie un peu vraiment ce qu'est la bonne vidéo, la vidéo qui informe. Euh, donc, je pense que moi, en tant que vidéotesteur, ça m'a beaucoup apporté d'être sur jeuxvideo.fr. J'aurais commencé sur YouTube, ça aurait été peut-être pas pareil que jeuxvideo.fr. C'est aussi un endroit où à l'époque on était exigeant en qualité et aussi en maturité, hein. Je dois avouer qu'au début, moi, ça faisait un peu peur mon comportement. Mais bon, malgré tout, des personnes comme Tatayanka ou d'autres un peu moins sévères comme Stanley, Sora, qui étaient un peu plus proches que moi, m'ont fait améliorer, m'ont permis d'aller plus profondément, par exemple, dans la critique, dans la façon d'articuler aussi, et que ça, je pense, ça m'a permis de m'améliorer en tant que vidéotesteur et en tant que joueur, mais aussi en tant que personne. Et voilà, c'est vraiment 3 ans, 3 ans où j'ai fait attraction quand je faisais mes vidéos de ma vie personnelle et j'ai allé à fond. Voilà, c'est vraiment un plaisir, c'est encore un plaisir. Et ce plaisir, je vais essayer un peu de le remanier encore pour pas tomber dans une routine. C'est pour ça que je lance une scène personnelle YouTube. J'avais déjà une scène, même qui est en stand-by en ce moment, Oxy Gaming, avec Sora et Roxas et d'autres personnes. Mais là, mon idée, c'est vraiment de partir sur un projet perso. Bon, jeuxvideo.fr reste ma maison mère, que ouais, je reste fidèle, entre guillemets. C'est vraiment un endroit où j'ai des personnes que j'apprécie, que je regarde régulièrement et qui font des vidéos de qualité. Au moins, je sais que je vais trouver de la qualité sur jeuxvideo.fr et ça reste ma maison mère. On a un autre rapport que le rapport euh, vidéaste abonné. Et là, c'est un rapport de communauté réellement. C'est que le vidéaste n'est pas supérieur aux personnes qui le regardent, comme on est dans une communauté. Et au contraire, c'est le nombre qui va faire qu'une idée sera supérieure à l'autre, et encore, elle sera toujours contredite s'il faut.
pourra toujours contrôler. Et c'est pour ça que jeuxvideo.fr est vraiment un endroit extraordinaire et que c'est vraiment dommage qu'il tombe dans les oubliettes. Voilà, j'ai envoyé un message au courrier de lecteur pour un peu tirer l'alarme, la sonnette d'alarme, que je trouve ça honteux de laisser aux oubliettes cette section. Voilà. Donc pour moi, je vais essayer de faire des trucs. Voilà, vous avez pu voir mon premier épisode de Game Monologue où je parle un peu plus sérieusement du jeu vidéo avec un peu de philosophie sur certains trucs, je vais essayer de voir peut-être de entre guillemets, grand guillemets politique dans le jeu vidéo, la propagande, etc. Des, des points communs entre des mouvements et des régimes comme le transhumaniste et le jeu vidéo, etc. M'intéresser un peu au message, avec sûrement une petite mise en scène. J'avais déjà lancé l'idée d'une émission qui s'appellerait Histoire de gamer, qui serait mon ressenti par rapport à certains jeux. Et voilà. Donc voilà où je me tourne en restant ici. Puis ma chaîne YouTube en fait va me permettre surtout de faire autre chose que du jeu vidéo, même si ça reste mon hobby préféré et que je compte en plus m'en en faire mon métier. Donc voilà. Mais j'ai aussi l'idée, en parlant de métier, de faire une émission où j'apprends en autodidacte à faire un jeu vidéo, à expérimenter certaines façons de faire un jeu vidéo que certains n'auraient pas eu idée. Voilà. C'est vraiment l'idée de faire quelque chose qui me plaît. Et surtout, un truc qu'on oublie souvent, c'est on fait avant tout les vidéos pour soi. Il y a critique, on va prendre pour faire une meilleure vidéo. Mais avant tout, si la vidéo est pour soi bonne, c'est essentiel. Et beaucoup de personnes l'oublient, d'après moi. Et voilà. Pour l'instant, moi, je fais les vidéos quand j'ai envie, comme j'ai envie. Je suis pas régulier du tout par rapport à certains. Mais quand je la fais, c'est que j'ai envie et que faut que j'y aille. Voilà. Donc, ces 3 ans,